Bienvenue sur Universal Wisdom, votre espace de réflexion et de compréhension. Aujourd'hui, nous allons parler de ces signes étranges qui semblent venir de nulle part, mais qui, en réalité, pourraient bien être la voix du ciel. Cela commence souvent par une simple sensation. Rien de spectaculaire. Un matin, vous vous réveillez avec l'impression que quelque chose cloche, sans pouvoir dire exactement quoi. Vous regardez autour de vous. Tout est à sa place. Le lit est fait. La lumière filtre doucement à travers les rideaux. Votre tasse de café vous attend, fidèle. Et pourtant, une tension flotte dans l'air, comme une corde invisible tendue à l'intérieur de vous. Vous respirez, mais l'air n'entre pas vraiment. Vous souriez, mais le cœur reste distant. C'est une fatigue qui ne vient pas d'un manque de sommeil. C'est un vide silencieux, profond, impossible à nommer. Ce genre d'épuisement n'est pas celui qu'on soigne avec du repos. Il ne s'évapore pas après un week-end ou une promenade en forêt. C'est un poids intérieur, diffus, mais constant. Une sorte d'écho. Et parfois, cet écho, c'est Dieu qui parle. Pas avec des mots, pas avec des éclairs dans le ciel ou des voix tonitruantes. Il parle avec l'invisible, avec ce désalignement subtil entre ce que vous vivez à l'extérieur et ce que votre âme murmure à l'intérieur. L'histoire de Vincent est un exemple criant. À 39 ans, il avait tout pour être heureux. Une famille aimante, un poste prestigieux, un bel appartement en centre-ville. Et pourtant, chaque soir, après avoir fermé son ordinateur, il restait là, figé dans le silence. Il appelait ça le moment du vide. Ça ne durait que quelques minutes, mais c'était suffocant. Comme si toute son existence se mettait sur pause, juste assez longtemps pour qu'il entende ce qu'il ne voulait pas entendre. Tu passes à côté de toi-même. Il ignorait ce message, jour après jour, jusqu'à ce qu'un banal accident de voiture, un simple feu rouge grillé par un autre conducteur, l'oblige à rester allongé plusieurs semaines. Immobilisé, Vincent a dû écouter. Et ce qu'il a entendu, c'était le cri discret de son âme, cette part de lui qu'il avait étouffée sous les couches de réussite et d'efficacité. La plupart des gens vivent ce type de signaux sans les reconnaître. Ils appellent ça une passe difficile. Ils cherchent des solutions extérieures, vitamines, yoga, thérapies express, mais rien ne change, parce que le problème ne vient pas du corps, ni de l'esprit. Il vient d'un désaccord plus profond, celui de l'âme qui frappe à la porte, doucement, patiemment, et qu'on refuse d'ouvrir. Il existe aussi ces moments où la vie semble vous dire « stop », sans raison apparente. Un projet qui échoue malgré tous vos efforts. Une relation qui s'effondre alors que tout semblait stable. Un malaise persistant que les médecins n'expliquent pas. Et dans cette confusion, vous cherchez à comprendre. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi cela m'arrive-t-il maintenant? Mais la véritable question pourrait être: qu'est-ce que je refuse d'entendre? Car parfois, ce ne sont pas les événements extérieurs qui causent notre chute. Ce sont nos silences intérieurs, nos refoulements, nos refus de voir ce qui demande à être vu. Imaginez une boussole intérieure. Elle est toujours là, même quand vous l'ignorez. Et à chaque fois que vous vous éloignez de votre vraie direction, elle commence à vibrer, très légèrement au début. Juste un malaise, une impression, une intuition. Puis, plus vous vous entêtez à suivre le chemin tracé par vos peurs ou vos obligations, plus cette vibration devient douloureuse. Elle se transforme en fatigue chronique, en découragement, en manque de sens. Ce n'est pas une punition, c'est une alerte. Il y a des gens
que le monde considère comme forts, résistants, presque inébranlables. Mais ce sont souvent ceux qui tombent le plus violemment, parce qu'ils ont appris à ignorer les signaux. Ils ont appris à survivre au lieu de vivre, à performer au lieu de ressentir. Et leur chute n'est pas un échec. C'est un réveil brutal, nécessaire, orchestré non par le hasard, mais par cette intelligence invisible qui cherche à les ramener à eux-mêmes. Et vous? Avez-vous déjà senti ce genre de fatigue étrange? Ce besoin de tout arrêter sans savoir pourquoi? Ce n'est pas une faiblesse. C'est peut-être votre âme qui tente de se sauver avant qu'il ne soit trop tard. C'est peut-être Dieu, silencieux mais présent, qui choisit cette voie détournée pour vous dire « Reviens ». Cela peut sembler étrange, presque irréel, mais parfois ce sont les choses les plus banales qui deviennent les messagers les plus puissants. Une lampe qui clignote sans raison. Une chanson qui repasse 3 fois en 2 jours. Une rencontre fortuite avec une personne que vous n'avez pas vue depuis des années et qui, sans le savoir, prononce exactement les mots dont vous aviez besoin. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des fils tirés par quelque chose de plus vaste, plus subtil, plus intelligent que notre entendement. Et si vous êtes assez calme pour prêter attention, vous entendrez le langage derrière le langage, l'intention derrière l'apparence. C'est là que l'invisible prend forme. Imaginez un vieil homme dans une maison au bord d'un lac. Chaque matin, à l'aube, il sortait sur son perron, un café à la main, observant les brumes s'élever au-dessus de l'eau. Pendant des années, il fit cela, en silence, sans se poser de questions. Mais un jour, il remarqua qu'un renard traversait le même chemin, toujours à la même heure. D'abord, il crut à une coïncidence. Puis, semaine après semaine, le renard revenait, seul, furtif, presque cérémoniel. Il commença à attendre cet instant. Un matin, le renard ne vint pas, et c'est ce jour-là que l'homme sentit une larme couler. Pas à cause du renard, à cause de tout ce qu'il avait eu pendant des années. Le renard, en vérité, n'était qu'un miroir silencieux de ce qu'il n'osait pas ressentir. La régularité de cette rencontre l'avait réconcilié avec un rythme plus profond. Et son absence, ce matin-là, fut comme un cri silencieux de l'univers. « Regarde-toi ! Combien de fois dans votre vie avez-vous ignoré ces répétitions étranges? Ces intuitions qui semblent venir de nulle part, mais qui persistent, s'imposent, dérangent, réveillent. Vous vous dites que ce n'est rien, que c'est dans votre tête. Mais l'âme ne parle pas comme l'esprit. Elle parle en symboles, en sensations, en répétitions. Et parfois, ce n'est qu'en regardant en arrière que vous réalisez. Tout était là. Je ne voulais simplement pas voir. Il y a une femme, Mireille. Elle travaille dans une école depuis plus de 20 ans. Tous les matins, elle suit le même trajet, les mêmes rues, les mêmes carrefours. Mais depuis quelques semaines, elle croise, sans exception, une fillette à vélo qui chante un cantique ancien, toujours le même, une chanson que sa mère lui chantait quand elle-même était petite. D'abord, elle n'y prêta pas attention. Puis, la voix de l'enfant commença à la hanter, à réveiller des souvenirs, des regrets, des promesses oubliées. Une nuit, incapable de dormir, elle ouvrit un vieux journal dans lequel elle avait noté une prière écrite 20 ans plus tôt. Elle avait supplié Dieu de ne jamais la laisser s'éloigner de ce qui faisait vibrer son âme. Et voilà, 20 ans plus tard, une voix d'enfant venait réveiller cette ancienne demande. Ce n'était pas un hasard, c'était une réponse.
Les signes ne sont pas toujours spectaculaires. Souvent, ils sont délicats, presque invisibles. Mais leur puissance est immense, car ils surgissent là où l'on ne s'y attend pas, pour frapper là où l'on ne regarde plus. Ils s'immiscent dans la routine, dans l'habitude, dans les automatismes, comme un clignement du divin, une subtile secousse de l'ordinaire. Et pourtant, tout cela peut passer inaperçu si l'on est trop pressé, trop envahi, trop déconnecté. Le monde moderne nous entraîne à ignorer les petits miracles, à balayer d'un revers de main tout ce qui ne s'explique pas rationnellement. Mais le sacré ne se laisse pas enfermer dans des cases. Il se faufile entre les interstices, là où la logique abdique, là où le cœur prend le relais. Prenez le temps de repenser à ces détails qui vous ont troublé, ces instants qui vous ont fait douter de la simple mécanique des choses. Et demandez-vous, et si c'était lui? Et si c'était un message? Ne cherchez pas des réponses toutes faites. Cherchez les bonnes questions. Parce que parfois, le simple fait de se poser la bonne question, de ralentir assez pour regarder autrement, suffit à ouvrir une brèche. Et c'est dans cette brèche que la lumière entre. Il y a des silences qui crient, des silences lourds, suspendus, qui vous prennent au creux du ventre sans bruit, mais avec une intensité qui vous brise de l'intérieur. Ce sont ces silences-là qui surgissent souvent dans les moments où tout semble fonctionner à merveille. Vous mangez bien, vous dormez raisonnablement, vous avez des conversations banales et légères avec vos proches. Mais quelque chose, au fond de vous, ne répond plus. C'est comme si une porte s'était fermée quelque part dans votre être. Et ce qui reste, c'est ce vide qu'aucun mot, aucun geste ne semble pouvoir combler. C'est dans cet espace que vit une douleur que peu de gens osent nommer. Une fatigue de l'âme, une désorientation profonde. Pas celle qui vous fait perdre le nord, non. Celle qui vous fait douter de la boussole elle-même. Vous ne savez plus où vous allez. Vous ne savez même plus si cela a un sens d'y aller. Et dans ce genre de moment, le danger n'est pas de pleurer, ni même de craquer. Le vrai danger, c'est de continuer à fonctionner. C'est de sourire machinalement, de produire, de réussir, tout en s'effondrant à l'intérieur. C'est exactement ce qu'a vécu Ismaël. Un homme d'affaires respecté, influent, toujours en mouvement. Il ne s'arrêtait jamais. Réunions, voyages, dîners d'affaires, interventions publiques. Il incarnait le succès. Jusqu'au jour où, au beau milieu d'un discours, il oublia ce qu'il devait dire. Ce n'était pas un trou de mémoire ordinaire. C'était comme si le sens même de ses mots s'était évaporé. Il sentit une panique froide l'envahir, une perte de repère, une absence totale d'orientation. Ce jour-là, il ne rentra pas chez lui. Il erra, sans but, pendant des heures dans la ville, comme à la recherche de quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Ce n'est que plusieurs jours plus tard, dans le cabinet d'un thérapeute, qu'il posa la question qui le hantait. Est-ce que c'est possible de réussir sa vie extérieure tout en mourant de l'intérieur? La réponse, c'est oui. Et cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Ce ne sont pas les échecs qui nous détruisent le plus souvent. C'est le succès qui ne nous ressemble pas. C'est la vie qu'on construit selon les attentes des autres, en trahissant petit à petit cette voix discrète qui, depuis toujours, chuchotait une autre direction. Et c'est là que Dieu agit avec le plus de subtilité. Pas en brisant ce que vous avez, mais en retirant peu à peu le goût que vous y trouviez. Il ne détruit pas vos murs, il vous en retire l'envie
C'est ainsi que naît l'étrange fatigue. Elle ne vient pas du corps ni de l'esprit. Elle vient du fait de s'être éloigné trop longtemps de soi. Et ce soi, ce n'est pas juste une identité psychologique. C'est une empreinte spirituelle, un dessein unique, un chemin sacré. Parfois, ce sont des rêves qui reviennent, insistants. Parfois, ce sont des fragments de souvenirs qui remontent sans raison apparente. D'autres fois, ce sont les mêmes erreurs qui se répètent, les mêmes conflits, les mêmes impasses. À force, on pourrait croire à la malchance ou au destin, mais il se pourrait aussi que ce soit un message, une forme d'insistance divine qui ne veut pas vous laisser vous perdre davantage, une main invisible qui tente, encore une fois, de vous ramener là où vous êtes appelé. Je me souviens d'Aurore, une femme de 45 ans, mère de 3 enfants. Elle s'était consacrée toute sa vie à ses proches, toujours là, toujours forte. Jusqu'au jour où son fils aîné lui dit « Maman, tu as l'air d'un fantôme. » Elle rit, puis elle pleura. Non pas à cause de la remarque, mais parce qu'elle savait qu'il avait raison. Elle n'avait plus de rêve, plus de désir, plus d'attente. Elle vivait en pilote automatique. Le soir même, elle se souvint d'un vieux cahier d'adolescente où elle écrivait des poèmes. Elle le chercha, elle le trouva, et en le lisant, elle comprit. Elle s'était perdue, doucement, lentement, mais profondément. Ce cahier était son signe. Ce rappel venu du passé, comme un fil tendu par la main de Dieu elle-même, pour lui dire « Tu es encore là, tu peux revenir ». Il ne faut pas attendre l'effondrement pour écouter, mais parfois, c'est ce que la vie utilise. Non pas comme une punition, mais comme une miséricorde radicale. Parce que tomber, ce n'est pas toujours être brisé. C'est parfois être interrompu, juste à temps. Un jour, tout s'arrête. Pas brutalement, pas avec fracas. Non, c'est un ralentissement presque imperceptible. Le monde continue autour de vous, mais quelque chose à l'intérieur refuse d'avancer. Vous essayez de forcer, d'ignorer, de masquer ce blocage invisible. Mais tout devient plus lourd. Même les choses simples, faire la vaisselle, envoyer un message, prendre une douche. Vous êtes là, physiquement présent, mais comme séparé de vous-même, comme si votre âme avait pris du recul, observant votre vie depuis un autre endroit. C'est dans ces moments-là que le murmure devient plus pressant. Ce n'est pas une voix, c'est une sensation persistante que ce que vous vivez n'est plus aligné, comme si chaque action était un pas dans une direction opposée à celle que vous deviez emprunter. Et plus vous résistez, plus le malaise grandit, jusqu'à ce que ce qui vous semblait vital, votre carrière, votre routine, votre image, perde soudain tout son sens. Vous vous retrouvez face à une vérité dérangeante. Vous ne savez plus pourquoi vous continuez. C'est exactement ce que vivait Clara, 28 ans, infirmière. Elle adorait son métier, ou du moins, elle pensait l'adorer. Elle avait choisi cette voie par vocation, disaient ses proches. Elle s'occupait des autres avec douceur, patience, une lumière dans le regard. Mais depuis plusieurs mois, elle n'arrivait plus à sourire sincèrement. Chaque geste devenait mécanique, chaque mot calculé. Et un matin, alors qu'elle changeait la perfusion d'un patient, ses mains se sont mises à trembler. Elle a posé le matériel, s'est enfermée dans la salle de repos et a fondu en larmes, sans comprendre pourquoi. Ce n'était pas un burn-out, ce n'était pas une crise d'angoisse, c'était un signal, une alarme de l'âme. Cette fatigue n'était pas celle d'avoir trop donné,
c'était celle d'avoir oublié de se nourrir. Depuis des années, elle vivait pour les autres, pour ce qu'on attendait d'elle. Mais elle n'avait plus d'espace pour elle-même. Elle avait arrêté d'écouter ce que sa propre vie tentait de lui dire. Et c'est là que les signes prennent une forme plus directe. Des coïncidences étranges, des rêves répétitifs, des retours du passé. Un livre qui tombe de l'étagère à la bonne page. Une phrase qu'on entend dans la bouche d'un inconnu et qui vous transperce. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des balises posées sur votre chemin, dans l'espoir que vous ralentissiez, que vous observiez, que vous écoutiez enfin. Mais nous avons été dressés pour ignorer tout cela, à tout expliquer, à tout rationaliser. Le monde moderne déteste ce qui ne peut être prouvé. Il ridiculise les intuitions, les pressentiments, les synchronicités. Il préfère les diagnostics, les tableaux Excel, les calendriers de productivité. Et pendant ce temps, des milliers d'âmes se perdent dans une existence qui leur ressemble de moins en moins. Imaginez un instrument de musique qu'on accorde mal, puis qu'on force à jouer malgré tout. Chaque note devient douloureuse. Chaque vibration sonne faux. C'est ce que vit une personne qui ne suit plus son propre appel intérieur. Elle produit du bruit. Elle remplit ses journées. Mais rien ne sonne juste. Et ce désaccord, à force d'être ignoré, se transforme en douleur, en fatigue, en apathie, en isolement. Le monde vous demandera des résultats. Dieu, lui, vous demande de revenir à vous. Il ne cherche pas votre performance, il cherche votre vérité. Il ne vous pousse pas à être plus efficace, mais plus aligné. Et parfois, cela commence par un effondrement, parce qu'il faut que tout s'écroule pour que l'on cesse de fuir. Il faut que les murs tombent pour que la lumière entre. Romain, un père célibataire, en est un exemple bouleversant. Il élevait seul sa fille depuis 7 ans. Il faisait tout pour elle, tout, mais il ne dormait plus. Il mangeait à peine. Il vivait sous tension constante. Et puis, une nuit, alors que sa fille dormait paisiblement, il s'est effondré dans la cuisine, assis par terre, en silence. Il a regardé le plafond pendant des heures. Ce n'était pas une crise, c'était une rencontre. Pour la première fois, il a admis qu'il ne savait plus qui il était sans son rôle de père. Il s'était tellement oublié qu'il n'était plus capable de se reconnaître. Et c'est là, dans ce moment de vide total, que quelque chose s'est ouvert. Il n'a pas eu de révélation spectaculaire. Il n'a pas vu d'ange. Mais il a eu une pensée si claire, si douce, qu'elle l'a traversé comme un baume. Et si je m'accordais, moi aussi, un peu de tendresse? Peut-être que vous aussi, en ce moment même, vous portez un rôle qui vous a vidé de vous-même. Peut-être que vous tenez debout par habitude, par peur, par devoir, et que votre âme, doucement, vous murmure de faire demi-tour.